Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a une bestiole sur ma fenêtre, au secours. Aujourd'hui, je vais tester une friperie Y2K. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire année 2000. Et pour ceux qui ne savent pas encore plus de quoi on parle, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire un petit peu sur l'histoire, la culture, les personnalités, tout ce qu'il faut savoir en tout cas sur les années 2000. Ce sera dans cette vidéo et on ira tester la friperie juste après. Je pensais pas être une meuf des années 2000 et au final en regardant mon dressing, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de petites pièces des années 2000 qui faisaient référence au style Y2K. Donc finalement ça tombe parfaitement que je fasse cette vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs je pense que personne ne sait, mais j'ai fait une émission avec M6 sur les années 2000. Ça remonte d'il y a mai, donc ça fait genre 3-4 mois. Je n'ai jamais vu cette émission parce que j'ai jamais demandé à la personne de m'envoyer, de me dire la date à laquelle ça sortait. Et sauf que je m'en suis rendu compte genre tellement tard que je me suis dit je peux pas lui envoyer un message genre 2 mois après en mode au fait c'est sorti. Du coup bah voilà. Peut-être que certains d'entre vous ont vu cette émission, je sais pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si c'est une rediff parce que franchement genre je suis passée à la télé, je suis même pas au courant, enfin j'ai même pas vu. C'est terrible. Déjà, qu'est-ce que c'est les années 2000? Les années 2000, ça fait référence tout simplement juste au style vestimentaire de cette époque-là. Et c'est une époque qui a été genre marquée par plein de changements, notamment l'arrivée d'internet. Du coup, on était sur quelque chose de fun, d'extravagant, d'audacieux. En fait, les gens osaient faire des looks qui sortaient de l'ordinaire. Et c'est un style qui a été notamment influencé par la pop culture, notamment avec des films comme Clueless qui est sorti en 96, ou encore juste après Mean Girls qui est sorti en 2005 avec Lindsay Lohan qui est genre l'icône, il n'y a pas que elle, mais une des icônes des années 2000. Elle portait ses looks années 2000 autant dans ses films que dans la vraie vie, franchement une reine. Évidemment avec tout ça on a des pièces qui sont devenues incontournables de ce style, notamment le jean taille basse. Vraiment vous avez un jean taille basse, vous êtes paré pour les années 2000. Pareil pour les mini-jupes en jeans. Je vous ai dit le thème c'est court, donc les mini-jupes, très important. On était sur les sacs baguettes. Franchement en 2020 je pouvais plus me les voir les sacs baguettes. Encore je pense actuellement. Déjà j'aime pas les petits sacs. Je suis là, je prends toujours une gourde avec moi pour sortir. Ça ne rentre pas dans un sac baguette, donc ce n'est pas pour moi. Pareil, lunettes de soleil un peu futuristes ou les lunettes de soleil genre c'est rectangle. Les chaînes de ventre bien sûr et bien évidemment le gloss. Voilà. Petite touche qui rappelle les années 2000 aussi, n'oublions pas. Je pense d'ailleurs que je vous montrer quelques pièces, moi que j'ai style années 2000. Je vous parlais tout à l'heure, j'avais quelques corsets, jean taille basse et tout, donc let's go vous montrer ça. Ok, premier article déjà, c'est un corset. Il est marron et bleu marine avec des rayures comme ça. Franchement, trop cute. Et vraiment, c'est mon meilleur article année 2000. Je l'avais eu à 8 € dans une boutique, enfin dans une friperie. Donc en plus de ça, bon plan. Celui-là, je le porte un peu moins. Il fait un peu moins année 2000, mais c'est genre en mode comme ça. En mode bandeau. J'ai une mini jupe comme ça en jean. Pareil, je l'avais eu dans une fripe pour 10 balles. C'était Maïterama à Lille, mais elle a fermé depuis, je suis trop dégoûtée. Mais j'ai chopé ça. Un sac baguette, parce que malgré tout que je les ai détestés, j'en ai quelques-uns. Mais je sais pas, j'aimais bien les détails et voilà. En vrai, je le porte pas du tout. Donc là, j'ai fait un énorme tri pour Vinted. Il y a moyen qu'il y aille. Sinon, si vous voulez savoir comment trouver ce genre de sac, dans mon guide, j'ai fait une partie comment trouver des sacs stylés. Je vous le mettrai en description. Et je vous donne tous mes conseils. Je l'avais payé 5 €. Encore un corset. Beaucoup plus simple. Je vous ai dit, franchement, le premier, c'est vraiment genre le corset des années 2000. Ceux-là, ils sont un peu plus sobres. J'ai mes 2 pièces préférées et malheureusement, je ne rentre plus dedans. Je vais vous faire une vidéo sur ma prise de poids avec le sport. Enfin, j'ai fini, j'aurai une prise de masse. J'ai pris 10 kilos, mais je rentre plus dans mes affaires préférées que j'ai chopé il y a quelques mois. Donc notamment ce pantalon, qui est un pantalon vintage délavé comme ça, taille basse. Il est incroyable et c'est un 38 vintage. La marque c'est La City si vous voulez le check. Je vais d'ailleurs aller regarder moi-même tant je peux le retrouver en plus grand. Je pense que j'ai regardé un peu, je rentre dans du 42 vintage, donc faudrait que je le trouve en 42 vintage. Là, mais le 38 ça correspond à plutôt un 36. Je rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans, je suis trop dégoûtée, enfin je ne rentre plus dedans, c'est pas la même chose, mais c'était vraiment mon seul jean que j'aimais. J'en ai un deuxième qui est un peu plus grand, qui est en 38 aussi, mais il est plus long, il est quand même taille basse. Voilà, c'est un peu la même vibe. Petit détail déchiré ici. Et le détail qui change tout, c'est qu'on peut l'ouvrir, il a une fermeture éclair sur toutes les jambes et c'est ça en fait que je n'aime pas, puisque j'aime pas la sensation de la fermeture éclair froide sur ma jambe. Je ne le porte pas pour cette raison. Mais voilà, et en plus de ça, il me va un peu petit.
je rentre plus que dans l'autre. Enfin au moins je rentre entièrement mais je suis toute serrée quoi. Voilà, et lui je l'avais payé 40 € sur Vinted, donc un peu plus cher, mais il est incroyable, donc c'est ok. Voilà pour les petites pièces années 2000 que moi j'ai dans mon dressing. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais je vais pas vous montrer tout mon placard non plus. Maintenant, il est temps d'aller un peu tester la friperie, donc on va aller se préparer en fait. Et je viens de recevoir ma caméra pour aller filmer dehors, donc je pense qu'on va la tester, l'ouvrir. Allons-y. Je suis prête. J'allais vous montrer mon outfit mais je sais pas comment on fait pour vous montrer. Mes nouvelles lunettes elles viennent de chez Selfie. La marque c'est Coma je crois dessus. Je sais pas si c'est vintage ou pas mais j'aime bien. J'adore l'effet de transparence etc. Et ça change un petit peu de mes lunettes habituelles. Bref, attendez je vous montre ma tenue. Du coup je vous refais mon outfit. J'ai mis un petit haut en dessous, c'est un rétro satana, c'est fait main. Et par dessus j'ai mis une petite veste qui commence à m'aller trop petite. Ça se voit. Peut-être que je vais la fermer, peut-être que je laisse ouvert, je sais pas. Je laisse ouvert pour le moment. J'ai juste attaché un petit bouton et elle vient de Vinted, c'est une New London je crois la marque. J'ai mis un petit Bermuda militaire qui vient de chez Niga London. Pour les lunettes je vous ai dit c'est Selfie. Là je vais mettre du coup mes Harley Davidson. Je les ai trouvés sur Vinted il y a un an je pense. D'ailleurs il y en a plein encore sur Vinted si vous voulez, il y a exactement ce modèle. Et ce sera bon et en termes de sac, franchement je sais pas. Mince. Orange c'est too much. Orange c'est too much. Ou peut-être pas. Je sais pas. On va voir. Forcément, je suis tombée sur un corset des jeans taille basse type année 2000, c'est le thème. J'ai fait tout le tour de la boutique, tout est trié par couleur, ça c'est top. Je me suis dirigée ensuite vers la partie accessoires, il y a plein de ceintures type année 2000, notamment les ceintures disques comme ça qu'on voyait partout. Il y a également plein de bijoux, ceux-là ils me font penser à la série Charme, je sais pas si vous voyez. Bref, il y a aussi des sacs, des lunettes, des ensembles Juicy Couture. Je suis passée aux essayages, j'ai essayé ce corset, franchement il était incroyable, j'adore la coupe mais malheureusement il était beaucoup trop grand pour moi. J'ai quand même hésité à le prendre parce que je me disais peut-être ça se voit pas tant que ça qui me va grand, je sais pas. Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Changement d'ambiance, j'étais à la recherche du coup d'un jean année 2000, celui-ci il était à moitié trop petit, à moitié trop grand. Ils font également des baby tee, du coup j'ai essayé celui de la nouvelle collection et j'ai adoré. Et pour finir j'ai pris ce petit top qui me faisait penser un petit peu à des motifs Jean-Paul Gaultier, genre au niveau des rayures. Les filles elles sont trop mimi, elles m'ont offert un t-shirt rose de la marque, donc trop contente. J'ai carrément changé d'outfit en venant. J'ai pris aussi un petit truc, je vous montrerai en rentrant. Je suis un peu deg puisque je rentrais pas dans tout, genre les jeans etc ils m'ont fait essayer des trucs mais je ne rentrais pas dedans. Je suis rentrée du coup de la friperie, vous avez vu un peu l'ambiance, il y avait une cabine Barbie, des ceintures années 2000, des corsets, bref, plein d'accessoires aussi. Du coup je suis repartie avec, j'allais dire un petit truc mais deux petits trucs. Première chose c'est ce petit top, en fait elles ont fait leur propre marque de baby tee et du coup elles m'ont offert celui-ci. Avec une petite madame comme ça dessus et j'aimais trop avec ma tenue, genre j'avais du coup mon Bermuda et le rose et le orange, ça fonctionne. Donc voilà. Ipso, il est en train de faire le check de course. J'ai quand même craqué pour un truc. Attendez. Elles m'ont mis ça dans une petite boîte comme ça parce que ça c'est la boîte des baby tee et vu que je l'ai gardé sur moi, voilà. Trop beau, genre la DA j'adore. Du coup hop, il y a la carte qui est tombée. La sélection est faite à la main, donc au moins... Franchement là je suis arrivée à un bon jour, il y avait grave des trucs et genre j'ai essayé plein de trucs, je sais pas si je vous ai tout montré mais il me semble que plus ou moins. C'est juste qu'après quand elles ont vu la vibe que j'aimais bien, elles m'ont passé quelques jeans en plus et tout mais... Je suis quand même pas rentrée dedans. Si vous entendez, c'est juste Ipso qui se gratte. On va attendre qu'ils finissent. Ah, elles m'ont mis une petite pince nœud. Trop mini. Ah, j'adore les pinces. Donc là, je suis très contente. Ça, c'est l'article que j'ai pris. Je le trouve trop cool. J'ai l'impression d'avoir déjà vu un peu ce motif sur quelqu'un. C'est un petit top rayé avec genre des fruits dessus. On a une fraise. On a une cerise ou une myrtille, je sais pas trop, ici une cerise. J'aimais trop la vibe, donc je l'ai pris. Il était à 18 €. En vrai les prix sont entre, genre en moyenne ils sont entre 15 et 30 €. Enfin tu touches des vêtements littéralement, genre c'est beau. T'as pas à fouiller, c'est lavé, enfin
c'est littéralement une expérience boutique. Je trouve que ça reste correct. Donc voilà. Après c'est sûr que ça coûte pas 2 €. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors comme je vous l'ai dit, je connais cette boutique depuis leur ouverture. Déjà aujourd'hui c'est une boutique dans laquelle je vais régulièrement. J'aime trop, c'est trié par couleur. Tout est propre, la boutique est trop agréable. Les vendeurs sont agréables. Tout est cool dans cette boutique, vraiment tout est cool. Une bonne lumière et tout, il y a des cabines hyper spacieuses. Le point négatif c'est que c'est les tailles. Je me dis, je me mets à la place de quelqu'un qui fait... Enfin, tu vois, c'est moi en tant que 38, voire plus finalement. Parmi tous les pantalons, tous les bas qu'il y a, je trouve pas un truc qui me plaît et à ma taille. Ça dépend des jours aussi. Tu vois, ça reste une fripe. Donc je sais qu'aujourd'hui j'ai rien trouvé, mais que genre la semaine prochaine je pourrais y retourner et trouver le pantalon à ma taille, tu vois. Mais parce que je fais du 38, je suis sur une taille standard. Mais quelqu'un qui fait vraiment une grande taille, je dirais même pas forcément grande taille, mais au-delà du 42, c'était un truc que j'avais souvent vu revenir, qu'ils avaient que des petites tailles, et là pour le coup je suis d'accord là-dessus, il y avait vraiment que des petites tailles. Mais voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans cette thématique, que je teste par exemple, je sais pas, une friperie de luxe, la friperie la moins chère, une friperie pour hommes. Voilà, on va essayer d'un petit peu de les intégrer petit à petit. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, aimer, vous abonner et on se dit à la prochaine. Bref, je vous fais des bisous.